Coucou mes amis les poissons, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'août. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal, d'un bijou, de toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur la page Instagram et la page Facebook Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Mes amis les poissons, je vous invite à vous abonner à la chaîne, appuyez sur la petite cloche pour être prévenu lors des prochaines vidéos. Si vous ne louperez aucune vidéo, aucun live, et d'appuyer sur le petit pouce bleu afin de permettre à d'autres personnes du même signe que vous de la retrouver plus facilement. Ça permet à YouTube de mieux la positionner. Gratitude. C'est parti pour votre tirage de ce mois d'août. On va utiliser le tarot des anges de Red Light Valentine. Ici, pour votre tirage professionnel, ce sera 5 cartes de ce tarot. Et vous allez avoir, pour le tirage sentimental, 16 cartes de l'oracle des 77 d'Alias Kay. Le reste sera fait par médiumnité. Vous allez obtenir votre couleur du mois, le cristal, votre animal, le totem et les chiffres du mois, comme d'habitude. C'est parti pour votre tirage professionnel, mes amis, les poissons. On vous parle des énergies de tourner une page. Pour ceux qui tournaient en boucle, on te dit que la boucle est bouclée. Alors, ici, la première carte, vous avez la carte de l'ego. On vous dit de ne pas commencer à monter non plus un petit peu sur vos chevaux. Voilà, hein, c'est avec modération. Soyez fiers de ce parcours que vous avez fait, mais en aucun cas ne commencez pas à prendre de la prétention, hein, parce que ça pourrait vous jouer des tours. Hein. C'est attention à ne pas devenir prétentieux face à un succès une entreprise qui commence à se développer, un nouveau contrat que vous allez signer qui peut être plutôt pas mal. On vous donne la chance, on croit en votre entreprise, on croit en vous, ou une promotion ou un salaire qui est plutôt motivant, mais pour autant restez aligné, restez ancré, parce que c'est très important de ne pas oublier d'où vous venez. Ici, c'est les batailles, c'est les décisions, c'est également la compétition et les conflits. Attention, la compétition professionnelle, c'est très bon parce que ça permet de sortir de sa zone de confort, ça permet de se challenger, c'est quelque chose de formidable. Mais pour autant, attention à ne pas perdre la valeur, de ne pas perdre non plus les pieds face à ce challenge dans lequel vous êtes confronté avec les personnes qui sont en face de vous. Il y a pas mal de batailles si vous travaillez dans une entreprise avec des objectifs, il y aura pas mal d'objectifs à réaliser, mais soyez dans c'est bien d'être compétiteur, c'est merveilleux même, je dirais. D'ailleurs, vous êtes de grands compétiteurs, vous aimez vous surpasser, vous dépasser, vous lancer de nouveaux projets. C'est quelque chose qui vous anime beaucoup, qui vous motive, qui vous, waouh, ça vous régénère, ça. Vous y allez, vous foncez, vous aimez cela, vous détestez l'ennui professionnel, vous aimez vous dépasser, montrer votre valeur, c'est tout à votre honneur. Ici, on te dit, on te conseille de regarder les choses sur un angle différent. On voit que vous allez être un petit peu mis un petit peu en retrait aussi pour certains d'entre vous, mais c'est également certains, vous risquez de vous trouver dans une position de faiblesse qui vous amènera des difficultés professionnelles, mais pour moi c'est plus soit vous allez devoir vous mettre en arrêt et ça vous contrarie parce que vous aimiez ce challenge, ce qu'on allait vous proposer, ce que l'entreprise était en train de développer, ça vous fait suer clairement de pas faire partie de l'équipe dû à un problème de santé ou une petite intervention chirurgicale, mais vraiment quelque chose de bénin. Mais
on voit que vous n'allez peut-être pas, pour certains, pouvoir participer à un challenge professionnel et que ça vous motivait grave parce que vous adorez vous surpasser. Là, c'est comme ça un coup de massue où pour X ou Y raison, un de vos gros clients, bah, vous devez y aller plutôt gérer ce problème plutôt que de travailler sur le challenge qui est là devant vous aussi, face à vous. Au niveau de la coupe, ici on te dit que tu y arrivais seul, que tout ce chemin que tu as parcouru, toute cette élévation, toutes ces connaissances, tu le dois à la sueur de ton front, aux lectures, à l'apprentissage, à ta débrouille carrément. Et on te dit de continuer parce que tu seras récompensé, mes amis les poissons, ton dur travail, ta valeur. On voit qu'il y a un nouveau partenariat, de nouvelles personnes qui rentrent dans ton domaine professionnel et qui vont te permettre de t'en sortir. Hein. Ça, c'est ce que l'on te dit. Alors, ici, d'ailleurs, on te dit que tu vas savourer la vie, tu vas savourer, tu vas aimer. C'est également quelque chose de nouveau qui arrive pour toi, Mister Tango. En tout cas, c'est ce que l'on te dit. Il y a le succès à la clé, il y a de l'abondance, il y a le fait de se démarquer, de sortir du lot, et c'est également cette valorisation, cette formation que vous allez réussir, des compétences qui seront reconnues, et on va valoriser votre travail. Pour ceux qui ont des formations à faire, eh ben, c'est ce que l'on te dit aussi. Ces formations, tu vas bien t'y ajuster. Tu me regardes. Alors, ici, d'ailleurs, c'est tomber amoureux. Alors, mais c'est tomber amoureux de son travail, c'est aimer ce que l'on fait. Vous aimez profondément ce que vous faites. Cette branche de métier vous colle à la peau. Vous avez envie d'y aller, vous avez envie de créer. Vous êtes sur le bon chemin. Et ici, c'est ce que l'on te dit, il y a de la récompense. Il y a de la récompense, mes amis les poissons. On voit bien que dans votre domaine professionnel, quelque chose que vous vous êtes bataillé à fond dedans, eh ben, vous allez y arriver. Vous allez d'ailleurs être émotionnellement touché parce que vous allez être traité d'une façon beaucoup plus respectueuse. On apprécie ce travail, on apprécie votre compagnie professionnelle, je tiens bien à préciser. En tout cas, on apprécie cela, on apprécie ce dynamisme, on apprécie cet acharnement, vous êtes très centré, très ordonné, vous apportez des éclaircissements sur des dossiers, vous arrivez à faire des choses que d'autres ne l'ont pas fait. Si vous êtes dans un poste que vous venez d'intégrer ou que vous allez intégrer, eh ben, on appréciera votre dynamisme, on appréciera votre professionnalisme, votre façon de gérer les problèmes sera fortement appréciée. D'ailleurs, si vous travaillez en équipe, le travail d'équipe apportera ses fruits. Et d'ailleurs, on te dit que émotionnellement, tu vas te sentir heureux. Tu vas te sentir apaisé. Et si tu as la recherche d'un emploi, prends le travail, pas celui qui va t'offrir le plus monétairement, prends celui qui résonne avec ton cœur. Si tu as le choix devant toi, eh ben, on te dit, choisis celui qui va réellement t'amener vers ton bonheur, ton cœur, ta joie, la sincérité. Voilà, c'est ce que l'on te conseillerait au cours de ce mois. C'est vraiment parce qu'il y a les célébrations professionnelles. Hein. On vous donne votre chance, on vous... ouais, c'est aller dans la profondeur. Hein. C'est juste qu'il faut regarder les choses aussi sur un autre angle, sur un angle différent. Et laissez tomber son masque, hein, avec la première carte, c'est ce qu'on vous disait, hein, laissez tomber son masque et de ne pas juste vous fier au côté monétaire, très important, d'accord? Allez, ça va être parti pour votre couleur du mois et tout ça.
Alors, au niveau de votre cristal du mois, on vous conseillera de porter de l'Ocean Jasper, qui est une pierre qui est très puissante, qui va vous apaiser, qui va apporter de l'amour dans votre cœur, de la confiance, la réalisation, vous surpasser. Au niveau de la couleur de votre mois, ce sera la couleur caramel. La couleur caramel qui va parler un petit peu du sucré salé et qui va vous... il y a ce côté aussi de la recherche de la perfection avec cette couleur, et c'est aussi le fait de surpasser, de se dépasser et prendre des risques, de ne pas avoir peur de prendre des risques. Par contre, attention à ce que les risques que vous prenez ne seront pas trop... ne peuvent pas être pénalisants pour d'autres personnes, ou faites attention de ne pas blesser. Dans votre surpassement, dans votre volonté à vous dépasser, à aller quelque part ailleurs, eh ben on te dit reconnecte-toi à l'essentiel, très important. Au niveau de votre animal, le totem du mois, ce sera le crabe. Le crabe qui est très malicieux, qui se cache et d'un seul coup, bam, il sort et puis il pique. Mais le crabe qui à la fois, parfois, se fait, enfin même malheureusement souvent quand il est dans l'océan, vous savez le 11-11, qui vous dit aussi, il se fait avoir. Donc attention, ne vous fiez pas à la grandeur des choses. Ça aussi, ça. Faites attention de ne pas vous fier sur la grandeur des choses. Et c'est ce que je vous disais au niveau monétaire. Parfois petit, mais ça t'emmènera loin. Joue la carte de la malice et surtout la carte de la sécurité. C'est parti pour vos chiffres du mois, j'allais les oublier. Alors, au niveau de vos chiffres du mois, vous avez le chiffre 52, le 2, le 12, le 36, le 89, le 6, le 18 et le 11, parce que vous aviez le 11-11 et le 1111. C'est parti pour votre tirage sentimental, mes amis les poissons. Vous avez la trompette, vous avez la... tout, comme si vous allez célébrer quelque chose. C'est l'annonce d'une bonne nouvelle, c'est l'annonce de quelque chose, parce qu'on annonce quelque chose. Vous risquez d'avoir l'invitation aussi à un mariage, où vous allez apprendre... quelqu'un autour de vous, il y a une bonne nouvelle autour d'une personne que vous connaissez très bien, ou l'annonce d'une grossesse, il y a une bonne nouvelle autour d'une personne de votre entourage qui vous est chère. Ouais, soit d'un meilleur ami, soit de... mais en tout cas, il y a une bonne nouvelle pour quelqu'un de votre entourage. Quelqu'un autour de vous. Allez, c'est parti pour la coupe. L'éloignement. Une discussion qu'on coupe court aussi. Hein. Ici, vous allez couper court à une discussion. Vous allez couper court à une relation aussi, certains d'entre vous. Hop. C'est fuir, c'est la fuite aussi, la fuite des responsabilités, mes amis les poissons. Attention, hein, parce qu'on ne fuit pas ses responsabilités, il faut assumer. Certains d'entre vous, vous travaillez au loin et il y a de la tentation. Attention, prudence, mes amis les poissons. Vous savez ce que vous avez, vous ne savez pas ce que vous retrouvez. Une communication, quelqu'un avec qui vous pouvez parler, de l'abondance, quelqu'un qui est plutôt quelqu'un de confiance, quelqu'un qui est là, qui vous entoure, qui vous soutient, qui discute avec vous. La naissance, une relation naissante. Attention. Et oui, mes amis les poissons, attention, certains d'entre vous, vous êtes dans une spirale.
Attention, prudence. Vous savez ce que vous avez, vous ne savez pas ce que vous retrouverez, mes amis les poissons. Ne jouez pas à ce jeu, au double jeu. Le jeu de la séduction, si vous êtes en couple, ce n'est pas bon pour vous. Surtout si votre couple va bien. Attention, prudence. Bloqué dans son foyer. Certains d'entre vous, vous avez du mal à trouver un nouveau logement. Certains d'entre vous, il y a du mal à trouver un nouveau logement. Si vous êtes à la recherche d'un logement, on voit qu'il y a des difficultés à trouver en tout cas le logement qu'il vous faut. Enfermement. La tromperie, hein. Mes amis les poissons, attention, vous risquez d'être tentés au cours de ce mois. Vous êtes dans une relation qui est plutôt bonne. Peut-être vous venez d'avoir un enfant, votre foyer a vécu des changements, des choses assez difficiles et vous êtes dans une période de soufflement. Attention à ne pas tromper. Attention, attention, ne vous laissez pas envahir par la tentation de quelque chose qui n'est pas bonne pour vous. Mieux vaut discuter, exprimer ce que vous ressentez, ce qui ne va pas, de travailler ensemble. Il y a des thérapeutes pour ça, mais ne commettez pas l'irréparable. Ne commettez pas l'irréparable, mes amis les poissons. Ne commettez pas l'irréparable, hein, c'est ce qu'on pourrait vous dire. Attention, ne donnez pas une chance à une relation qui ne sera que purement passagère dans votre vie, parce que vous n'obtiendrez pas plus après. De cette relation de tromperie, alors que votre couple va bien, ne vous laissez pas tenter par quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Réfléchissez à 2 fois, 3 fois. N'ayez pas peur de discuter avec une personne dont vous pourrez faire confiance, mais ne commettez pas l'irréparable, vous le regretterez. On vous le dit, vous le regretterez parce que votre couple va bien et on va vous mettre sous la tentation. Ne laissez pas cette tentation dominer vos pensées, vos actions. Très important ici. Ne faites pas. Bref, faites comme vous voulez, mais en tout cas, ne le faites pas. On vous met en garde parce qu'on vous dit que vous le regretterez, parce que vous perdrez votre partenaire de vie, parce qu'au bout d'un moment, même si cette personne vous pardonne, eh ben, à un moment donné, eh ben, ça reviendra sur la table. Attention, prudence, si vous êtes tenté par la tromperie, on vous dit, ne faites pas. Mieux vaut discuter d'abord de votre ressenti, de ce qui vous manque, plutôt que de vous laisser embarquer par quelque chose. Ça, attention. Alors, pour les poissons célibataires, il y aura des discussions avec une personne. Vous allez faire des rencontres, hein. On voit que vous allez bien faire des rencontres, vous allez discuter, vous allez échanger avec une personne, mais vous êtes quand même sur le doute, sur la sincérité des mots, de ce que cette personne avance, parce que il y a quelque chose qui ne colle pas à ce que vous ressentez. Et du coup, bah, vous allez plutôt être dans la méfiance. Parce que vous n'avez pas envie de retomber dans un cercle, parce que ça paraît un petit peu trop grand ce qui vous est dit, et vous allez mettre un petit recul sur la situation, parce que vous n'avez pas envie de vous laisser embarquer par quelque chose qui, dans la finalité, ne vous apportera rien. C'est tout à votre honneur.
Prenez le temps d'eux. Hein? Faites attention de ne pas vous bloquer aussi, mes amis les poissons. Certains d'entre vous, il y a un risque de foulure, un risque de se blesser au niveau du dos. Il y a les muscles qui peuvent être aussi un petit peu tendus, de sentir de la lourdeur et tout ça. Bah, faites-vous masser. Faites-vous masser, allez vous faire masser, prenez soin de vous, écoutez votre corps. Si votre corps dit stop, eh ben c'est stop, vous reprendrez demain. Vous n'êtes pas obligé de toujours être en mouvement. Si votre corps dit stop, c'est stop. Hein? Même dans votre foyer, si vous êtes en pleine rénovation, prenez le temps de vous relaxer, de vous reposer. C'est très important. Que vous soyez en couple ou pas, vous soyez en mode de séparation ou pas, si ça vous parle, on vous dit attention parce que tu as un risque de te blesser. Alors, ici aussi certains couples qui tout va bien. Il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de tromperie en tout cas. Il n'y a pas eu de tromperie de fait ou dans cette notion, vous avez vu quelqu'un qui vous intéresse. Mais par contre, on voit que dans votre couple, il y a des discussions qui sont nécessaires par rapport à votre intimité. On voit qu'au niveau intime, il y a du blocage, il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit vous, votre partenaire. On voit que votre couple, il est dans une période où intimement, bah, ça ne va pas. Il faut aller chercher, il faut comprendre le pourquoi. Qu'est-ce qui n'est plus fait, qu'est-ce qui... Voilà. Discutez parce que votre couple, il empathie, mais visiblement, vous allez prendre le temps de vous écouter et il y aura derrière la lumière et la chance. Donc, visiblement, votre problème sera solutionné. Hein? C'est peut-être une baisse de libido, c'est aussi des blocages, de ne pas se sentir forcément très bien, d'avoir des préoccupations professionnelles et du coup ça va sur le côté intime, de se sentir peut-être trop fatigué. Écoutez votre corps, s'il y a une fatigue trop importante qui dure et qui perdure, eh ben consultez. Hein? C'est important. Mais par contre, ne vous mentez pas à vous dire je suis fatigué, machin, dans le but de cacher une tromperie. Ne faites pas ça, parce que ça se retournera contre vous. Ça se retournera contre vous. Soyez dans l'honnêteté. C'est ce qu'on pourrait vous dire. Si vous avez quelqu'un dans votre tête, donnez-vous la chance de vivre le bonheur. C'est-à-dire, laissez partir cette personne puisqu'elle ne vous aime pas. C'est dur, mais c'est comme ça. Cette personne, aujourd'hui, n'est pas dans la sincérité avec vous et vous méritez mieux. Vous méritez mieux, mes amis les poissons. C'est arrêter, ou cette personne même, visiblement, n'est même pas disponible à 100% pour vous. Laissez partir et on avance. Vous méritez mieux. Parce qu'il y a quand même la vision, il y a des rendez-vous, hein, il y a pas mal de rendez-vous au niveau de la vision. Il y a des rendez-vous aussi pour au niveau de ces blocages intimes hein, et aussi de ces blocages physiques. Hein. Donc, bon courage, bon courage. Voilà mes amis les poissons, je vous souhaite un merveilleux mois d'août. Sous le signe du soleil, sous le signe de la bonne ambiance. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les poissons.